suis en train d'accueillir tout le monde, donc voilà. La vidéo parle de exactement ce qu'il y a marqué dans le titre, c'est-à-dire comment aborder le troisième trimestre. Et on va faire ça de façon intelligente, ça vous dit? Puisque, comme j'ai dit dans ma newsletter, vous êtes des lycéens malins. Donc c'est un live pour les lycéens malins qui veulent aborder le troisième trimestre de façon intelligente. Et ce qu'on va voir, c'est que c'est peut-être pas ce que vos profs vous disent. Alors après, je ne peux pas savoir ce que tous vos profs vous disent, mais peut-être que vous allez voir que c'est pas... Ce que je vais vous dire, c'est peut-être pas ce que vous avez en tête. Voilà. Bon, pas mal. Bon, on commence à être un petit peu... Bon, on est 10, c'est pas mal, on va pouvoir commencer. Avant de commencer, si vous avez des questions, des choses, allez-y, c'est le moment. Et de toute façon, je répondrai à vos questions au fur et à mesure. La vidéo sera-t-elle en replay? Oui, elle sera publique sur ma chaîne. Voilà, donc tu pourras la regarder quand tu veux. En revanche, c'est maintenant ce soir que je réponds aux questions. Ou sinon, tu peux essayer de les poser sur le Discord. Je répondrai aussi, en fait. Voilà. Donc voilà, bon, il y a un peu plus de monde qui arrive. Alors, je vous propose, on y va. Je vais commencer par une petite présentation, si jamais vous ne me connaissez pas. Bon, vous êtes sur ma chaîne, donc maintenant vous voyez qui je suis. Je suis prof Couder, donc je suis professeur de physique-chimie dans un lycée prisé parisien. Ça fait 15 ans que je suis prof, mais en même temps, ça fait plusieurs années que je dis que ça fait 15 ans, donc ça doit faire plus de 15 ans. Voilà. Que je suis prof de physique-chimie, agrégée, donc voilà. C'est comme un prof 3 étoiles, quoi. La grecque, c'est un peu comme les étoiles pour les chefs cuisiniers, mais c'est pour les profs. Et en fait, je fais ce que j'appelle de la physique à l'endroit. C'est-à-dire que je trouve que la physique n'est pas très bien enseignée, souvent parce qu'elle est tout simplement enseignée à l'envers, où on explique des choses sans avoir expliqué les bases, et les élèves sont perdus. Donc c'est ce que vous trouvez sur ma chaîne, c'est de la physique à l'endroit. Et donc là, je vous fais un live un peu particulier. On va essayer de voir comment faire de l'apprentissage à l'endroit, c'est-à-dire comment voir ces études à l'endroit, parce que je trouve que souvent, beaucoup d'élèves font les choses à l'envers. Et on va parler de ce moment un peu particulier qui est le troisième trimestre. Alors, le troisième trimestre, il est un peu particulier. Pourquoi? Alors, vous pouvez le dire un peu dans le chat, mais moi, je vais vous donner... mais je pense que vous savez, c'est qu'il y a deux choses. C'est que... Ah, attendez, je vais écrire plus petit. Il y a le premier et le deuxième trimestre, ils comptaient à la fois pour Parcoursup et pour le bac. Alors, au début, on pensait que ça comptait un peu pour le bac. Maintenant, on sait que ça compte beaucoup pour le bac. Et donc là, le troisième trimestre, eh ben, il ne compte pas pour Parcoursup. Donc, il ne compte que pour le bac. Donc, le troisième trimestre, d'avoir des bonnes notes en trimestre, ça vous sert à avoir que pour le bac. Donc, le bac, l'idée courante qu'il y a souvent, et aussi parmi vos profs, hein, c'est que quand on regarde votre scolarité, là, ça c'est votre scolarité, vous voyez, c'est une piste, là. Et donc, à la fin, là, vous avez cette ligne d'arrivée, là. Vous avez vu, je m'applique sur le dessin, avec le bac. Donc, pareil, là, c'est la ligne d'arrivée, on a envie de la franchir. Donc, l'idée... si on réfléchit comme ça, on se dit, bah là, il faut que je donne tout pour arriver sur la ligne d'arrivée et choper le Graal un petit peu qui serait la mention. D'accord? La mention au bac, voilà, pour avoir plein de points, avoir la mention. Alors, du coup, les profs, ils vont vous dire, bah, puisque ce que tu veux, c'est le dernier trimestre, il faut que tu donnes, etc. Les profs, ils ont deux biais, si vous voulez. Le premier, c'est que on en reparlera, mais le premier, c'est que, en fait, comme ça compte pas pour Parcoursup, vos profs, ils ont besoin / envie que vous continuez à travailler jusqu'au bout. Parce que moi, je vous le dis, hein, en tant qu'enseignante, une classe qui a arrêté de bosser, c'est juste super chiant. On n'a pas envie d'y aller, on se traîne, l'ambiance n'est pas sympa. Donc, en fait, en tant qu'enseignant, c'est chiant. Voilà. Moi, j'ai fait des années où, troisième trimestre, j'avais des... Alors, c'est un peu particulier, mais j'avais des élèves qui regardaient des mangas sur YouTube. Tu vas aller en cours pour regarder des élèves, regarder des mangas. C'est pas pour ça que tu es devenu prof, quoi. C'est pas ça qui te fait lever le matin. Donc les profs, ils aiment moyen ça. Du coup, le but, c'est de vous motiver, là. Ils sont là, sur la ligne d'arrivée, des départs. Oh, allez, vas-y, go, go. Attention, regarde, c'est le bac. Attention, avec le fameux, comme il y a le bac et le nouveauté, c'est le grand oral. D'accord?
aujourd'hui, probablement, vos profs sont stressés du grand oral. Vous me dites, hein, si je vous raconte des trucs que vous vivez pas en classe, hein, et que vous me dites, non, mes profs, ils sont pas stressés du grand oral. Probablement, vos profs sont stressés du grand oral pour deux raisons. La première, c'est que c'est nouveau. D'accord. Donc, il faut vous dire les choses comme ils sont. Alors, je crois qu'il y a des profs qui ont été formés, etc. Mais avec la pandémie qui est passée par là, moi, on m'a envoyé des documents, quoi. Voilà. On m'a envoyé des documents sur le grand oral. On m'a envoyé une grille d'évaluation pour le bac qui est très, très floue. On m'a pas appris à former à l'oral. Jamais, hein. Jamais, jamais dans toute ma carrière, on m'a demandé d'évaluer l'oral. Si, un peu dans le TPE, mais c'était très différent, etc. Donc, ça stresse les profs parce que c'est nouveau. Et en plus, ils ont mis un gros coef. D'accord? Ce grand oral, c'est le bébé de Jean-Michel Blanquer. D'accord? C'est un petit peu ce qu'il essaye de léguer. Il a essayé de léguer les E3C. Bim! La pandémie est passée. Il a essayé de léguer les épreuves en mars, bim, la pandémie est passée. Donc là, il lui reste son grand oral. Donc là, il est en mode, il faut vraiment que les élèves passent le grand oral parce que c'est important. Donc, il a mis un gros coef. Tout le monde est au taquet sur le grand oral. Et donc là, tes profs, ils sont en train de te dire, il faut le voir le grand oral pour avoir le bac, avec mention, c'est important. Donc là, ils voient, c'est la fin, ils te disent, il faut travailler le grand oral. D'accord? Voilà. On me dit, merci Mathias, qui me dit, c'est effectivement ce qu'on ressent. Et bien en fait, moi je pense que cette façon de voir le troisième trimestre, c'est une mauvaise façon. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on a cette vision-là, et c'est normal, c'est le deuxième biais de vos profs qu'ils aient cette vision-là, c'est que vos profs, ils sont enseignants de la 6e jusqu'à la terminale. Donc, ici, pour eux, c'est la fin. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes parti là, vos profs, vous les voyez plus, quoi. C'est triste et tout, mais bon, c'est la fin. En fait, c'est pas du tout la fin, hein. C'est le début. C'est le début de ce qu'on appelle le post-bac, des études supérieures. Et ce qui va compter vraiment, c'est comment vous réussissez ces études-là. D'accord? Ça vous permet juste d'avoir une bonne école ici. Donc en fait, ce qui est important, c'est pas la ligne d'arrivée. Ce qui est important, c'est de prendre un bon départ. Et donc là, le bac, c'est pas une arrivée. C'est un départ. Et ça, vos profs, ils le voient pas parce qu'ils vous lâchent. Donc souvent, ils présentent le bac comme un arrivée, alors qu'en fait, non, c'est un départ. Donc, est-ce que ça vaut le coup de passer du temps sur le grand oral? Déjà, moi, je pense que, comme le dit bien Junior, c'est nouveau pour tout le monde. Les profs ne sont pas formés. Donc, je pense que si vous arrivez et que vous avez préparé un truc et que vous n'êtes pas complètement à côté et que vous parlez en regardant les gens, etc., et que vous faites les choses, vous faites les choses sérieusement, mais sans y mettre plus, vous aurez une bonne note. D'accord? On va pas commencer à casser les élèves sur le truc que c'est le bébé de Blanquer, donc il veut que tout le monde réussisse. Donc il y aura des consignes nationales sur le fait que ce soit réussi. Nous, on n'a pas envie de casser les élèves, sachant qu'on le sait qu'on vous a mal préparé. On vous a mal préparé parce qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble. Donc tout le monde sait qu'on fait ce truc-là. Les notes vont être très bonnes. D'accord? Donc les notes vont être très bonnes. Voilà. Donc si vous travaillez comme des fous votre grand oral, ok, vous allez avoir une très bonne note au lieu d'une bonne note. Qu'est-ce que vous allez gagner? Vous allez gagner une mention. Et donc là, attention, gens qui sont sur le chat, à votre avis, à quoi ça sert? Une mention au bac. Quoi ça sert là? Oui, j'ai eu mon bac. Mais j'ai eu mon bac, mais super, avec mention très bien, ou avec mention bien. Et donc vos profs disent, faut travailler pour la mention, etc. Bon. Eh bien, en fait, voilà, il y en a qui commencent à le voir. En fait, la mention, ça sert à rien. Alors, c'est pas complètement vrai. La mention, ça sert à faire plaisir aux parents, ça sert à se faire plaisir à soi. Voilà, l'ego. Voilà, on se dit, c'est chouette. Voilà, donc c'est, voilà, pouvoir... peut-être même que dans certaines banques, ils donnent un peu d'argent, si tu as ta mention très bien, voilà, une fierté personnelle. Pour le CV, pas du tout. Personne n'en a rien à faire de ta mention au bac. Ce qui va compter sur le CV, c'est ça, hein. C'est pas ça. Se vanter, ouais, c'est pas mal ça, Ismaël, c'est vrai, tu peux te vanter. Voilà, moi j'ai eu mon bac avec mention. Moi j'ai eu mention bien au bac, hein. C'est pas génial, hein. Mais voilà, alors,
pour de vrai, réellement. Il y a deux cas dans lesquels ça sert vraiment. C'est si vous visez une école, je pense à l'EPFL par exemple, qui demande une mention très bien en bac. Bon, là, il vous la faut, la mention. Si l'école vous le demande, on se rappelle, ce qui compte, c'est ça. Donc, il va falloir effectivement avoir la mention. Si, en revanche, voilà, ça c'est la première chose. Et si vous visez une bourse, des choses comme ça, il y a des critères d'avoir le bac avec mention, etc. Mais si vous visez mention très bien, essayez de ne pas avoir plus de 16 à l'oral, au grand oral. Vous voyez, le but du grand oral, c'est pas d'avoir la meilleure note possible, c'est d'avoir la plus petite note possible qui vous permet d'avoir ce que vous visez. D'accord? Si vous arrivez à avoir 19-20 au grand oral, si vous avez trop travaillé. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'effectivement, ça sert, c'est cool, ça booste l'ego, etc. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de regarder les choses différemment et de faire quelque chose qui va vous servir non pas à booster l'ego, mais qui va vous servir à réussir votre post-bac et avoir donc des meilleures études, un meilleur salaire et un meilleur ego dans 10 ans. D'accord? Donc, si vous voulez vous poser un défi personnel, j'aime bien les défis personnels, là, Aurélien. Si on prend le bac, non pas comme une arrivée, mais comme un départ, là, en gros, allez, là, on est mars-avril, ici, on est ici, aujourd'hui. Il vous reste un certain nombre d'heures de travail. D'accord? Vous n'allez pas pouvoir travailler voilà, jusqu'en septembre, là, si c'est septembre. Il vous reste un certain nombre d'heures de travail. On enlève les vacances, on enlève les cours, etc. Bon, je sais pas. Bon, qu'il y en ait 20 ou qu'il y en ait, allez, je sais pas, 500. Ce qui compte, c'est que c'est limité. D'accord? On va dire, allez, il y a 200 heures de travail. Eh bien, si vous passez, donc on va dire, on va prendre pour l'exemple, allez, on va dire, allez, c'est cet élève-là, lui, il va travailler 200 heures sur ses cours entre aujourd'hui et septembre. D'accord? Donc, il a ces 200 heures-là. Donc, on peut voir le temps de travail comme une petite jauge. S'il passe sur ces 200 heures, 180 heures sur le grand oral, il sera content, il a une super note, il a une mention, son ego est bien et tout. Et bien, il lui reste que 20 heures pour autre chose. Mais là, on se dit, mais c'est pas grave, il n'y a pas autre chose, c'est l'arrivée, le oral et tout. Et donc là, ce qu'il faut voir, c'est que cette autre chose, ce que je vous propose moi, c'est de commencer le post-bac. En gros, si vous êtes en spé physique, normalement vous êtes en spé physique si vous me suivez, parce que je suis quand même normalement un public de spécialistes physiciens. Votre post-bac, il a plusieurs choses, mais en gros, il y a deux choses. Il y a médecine et tout ce qui va être de la physique post-bac, donc des prépas, des licences, des choses comme ça. D'accord? Et bien, c'est ce temps que vous avez pour travailler ici, on peut commencer, c'est-à-dire prendre de l'avance. C'est-à-dire que quand tout le monde sera sur la ligne de départ en septembre, et ben vous pouvez vous débrouiller pour partir en avance. Parce que du coup, vous avez commencé ici. Et donc ce temps-là, ce troisième trimestre, pour moi, c'est pas le dernière ligne droite qui mène au bac, c'est au contraire la première partie du post-bac. D'accord? Cette idée de travailler pour pouvoir prendre de l'avance. Parce qu'il faut être très clair. À quoi ça sert de prendre de l'avance? En médecine, le concours, il est en décembre. D'accord? Donc, si vous commencez en septembre, octobre, novembre, décembre, vous avez 4 mois pour le travailler. Si vous commencez maintenant, on rajoute août, juillet, juin, mai, avril. On passe de 4 mois à 10 mois. À votre avis, ceux qui seront prêts là en décembre, c'est ceux qui ont travaillé 4 mois ou ceux qui ont travaillé 10 mois? Donc ça, c'est pour la médecine, c'est évident. Pour la prépa, les licences, etc., les examens sont plus tard. Ils sont plutôt à bac plus 2. Donc, ils sont plus loin. En revanche, je ne sais pas si vous avez déjà parlé à des étudiants, le moment où on arrive en post-bac, on a l'impression de rien comprendre et on se prend des tôles et on se dit, mais je suis nulle, j'ai 5, j'ai 6, etc. Et on prend ça comme une espèce de fatalité. C'est évident qu'on doit avoir des mauvaises notes en rentrant en prépa, par exemple, parce que toutes les choses dont parle le prof, on les connaît pas. Notamment, les profs utilisent beaucoup d'outils, je pense au calcul différentiel, des choses comme ça, que vous ne maîtrisez pas. Donc, vous vous retrouvez en ce qu'on appelle en surcharge cognitive. Il y a trop de choses et du coup, vos notes se bloquent. Et en fait, c'est pas du tout quelque chose qui est une espèce de fatalité. On arrive en prépa, on se tôle. Pas du tout. On peut, si on prend de l'avance,
au moment du départ, bah, si on a déjà ces choses-là, on sait déjà comment ça va se passer dans le supérieur, etc., et que par exemple on connaît les cours du début de l'année, ça nous laisse le temps de nous focaliser sur, ok, comprendre comment marche les profs, comment marche le système, etc., et en fait de partir avec une longueur d'avance. Et la longueur d'avance, à la limite, c'est pas très grave si tout le monde nous rejoint en décembre, parce que bah, du coup, la longueur d'avance est un peu perdue, parce que vous allez démarrer avec des bonnes notes. Et démarrer avec des bonnes notes, ça joue énormément sur la motivation, sur le fait qu'on se sent capable pour réussir ses études supérieures. Et un des gros points, c'est qu'il faut savoir qu'on est capable d'y arriver. Et bien, c'est beaucoup plus facile de savoir qu'on est capable d'y arriver quand on a 15 ou même 12 que quand on a 4. D'accord? Quand on a 4, voilà. Alors, voilà. Et donc, si vous passez 180 heures à bosser votre grand oral, et ben vous pouvez prendre votre avance que sur 20 heures. Donc l'idée, ça va être de diminuer au maximum le travail sur le grand oral pour pouvoir travailler au maximum, que j'appelle prendre de l'avance. D'accord? Alors l'avance, c'est pas la même en CPGE et en prépa. Alors, je prends vos questions. C'est surtout les doublants qui réussiront en médecine. Ah bah, alors, je vais être même plus loin que toi. C'est pas les doublants qui vont réussir en médecine, c'est les doublants qui sont tout faits pour réussir la première année. Si tu dis de toute façon je réussirai la deuxième année, tu prends la première année cool et tu te plantes la deuxième. Donc si tu veux réussir en médecine, il faut que tu prennes toutes les années comme étant ton dernier moment. Et donc ça veut dire qu'il faut commencer dès maintenant. Comment préparer le post-bac du coup par rapport... Ouais, comment préparer le post-bac pour une CPGE pendant les vacances, il faut s'avancer. Alors oui, on peut travailler pendant les vacances et c'est pour ça que je vous dis 10 mois. Après, moi je trouve que ces vacances-là, franchement, après vous faites ce que vous voulez, mais entre bosser là maintenant, où tu es dans une ambiance de boulot, t'as tes profs et tout, etc., et bosser en juillet-août, voilà. Alors, du coup, comment s'avancer? C'est ça la question. Un petit peu. Qu'est-ce que c'est pas maintenant? Ah, la stupé pas physique. Je vais pas pouvoir vous grand chose pour toi. Moi, je vais pouvoir vous aider sur vous avancer en physique, hein, pas sur les autres matières. Mais je vais te donner des choses de base. Donc, s'avancer. En gros, il y a deux façons de s'avancer. Soit tu t'avances seul, soit tu t'avances accompagné. D'accord? Donc seul, bah, c'est plus difficile parce que tu navigues un peu tout seul dans la jungle, etc. Accompagné, c'est plus facile, mais on va pas se mentir, ça coûte des euros. D'accord? C'est payant un accompagnement. Alors, seul, on va commencer par ça. D'accord? Vous êtes une moche, motivée, etc. Eh bien, allez regarder les programmes. Allez regarder les programmes de ce que vous avez envie de faire l'année prochaine. Et allez commencer, alors commencez pas par les trucs que vous comprenez rien, etc., etc. Commencez par les points du programme. Ah, ça a l'air intéressant, etc. Alors oui, moi j'ai fait une CPGE. J'ai fait la prépa Joffre, PCSI, PC étoile, au lycée Joffre. Et j'ai pas mal réussi ma prépa puisque j'ai rentré à l'ENS, Ulm. Et j'ai fait pas mal de colle, enfin j'ai collé en prépa, donc je connais un petit peu, je connais les prépas, j'ai enseigné pas mal dans un établissement, il y avait des prépas. Voilà, si prenez le programme et prenez-le comme quelque chose qui vous plaît, quoi. Allez regarder, c'est ce que vous allez faire l'année prochaine. Donc si le programme de l'année prochaine ne vous plaît pas, il faut changer d'études. Hein. Et allez regarder les programmes et commencez par les parties du programme qui vous semblent intéressantes. Allez chercher des chaînes, par exemple, qui sont post-bac, vraiment L1, d'accord? Et allez regarder ces choses-là pour comprendre, etc. Idéalement, essayez de trouver des exercices, mais là on arrive très vite sur du payant, hein, des exercices corrigés, ça va être payant, mais essayez de comprendre et éventuellement de commencer à acquérir quelques petites choses dans le stylo, d'accord? Pas forcément tout pas dans la tête, mais dans le stylo. Voilà comment faire seul. Donc partir des programmes, voilà. Si vous voulez rien acheter du tout, voilà. On peut acheter des livres, mais les livres, c'est payant. Hein. Un livre de prépa, au-dessus, c'est tout de suite 30 euros. Des livres, il en faut au moins une dizaine, parce que c'est pas comme c'est pas en licence, c'est plus un livre, c'est pas comme, voilà, il y a un livre par petite partie, donc il en faut pas mal. Voilà, alors d'où ma question, est-ce que j'ai des cours post-bac moi sur ma chaîne? J'en ai quelques-uns moi, je commence à couvrir le programme de L1 petit à petit, donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sont faites pour ça justement, où j'essaye de vraiment faire le lien entre ce qu'on voit en terminale et ce qu'on voit en post-bac. Alors, vous pouvez commencer le programme, mais aussi l'autre chose qui est très importante, c'est que regardez dans le programme et faites le lien avec ce qui est au lycée.
Moi, ce que je vois des élèves de prépa qui réussissent pas en prépa ou qui réussissent, qui ont du mal en médecine, c'est en fait, ils maîtrisent pas leur cours de lycée. Et c'est ce que je disais, que j'expliquais, la physique, construire son savoir, c'est comme une maison, d'accord? Et la prépa, c'est le toit. Le problème, c'est que si ton lycée, qui est les murs en dessous, bah, c'est pas solide, tu peux pas mettre dessus. Ça va s'effondrer. Donc, regardez dans le programme le lien avec le programme de lycée et bossez ces parties-là beaucoup, 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 à fond, à fond, à fond, à fond. Et donc là, il n'y a rien besoin d'acheter. Vous travaillez avec vos manuels de lycée, vous faites vos exercices, etc., etc. Voilà. Pour être accompagné, il y a deux solutions. La première solution, c'est d'aller faire des stages, etc. Et là, des stages pré-rentrés, etc. Et tout de suite, là, on est sur du tarif de 1000 euros. Voilà. Et donc, moi, ce que je propose, mais c'est une proposition pour les élèves qui le veulent, c'est de faire un accompagnement du post-bac sur un style un peu, voilà, plutôt aligné sur un manuel. Et donc, de proposer dans mon programme en ligne un programme à 25 euros par mois. Parce que je trouve que 1000 euros pour préparer, c'est compliqué. Et donc, qu'est-ce que vous allez trouver sur mon programme en ligne? Vous allez trouver le manuel donc de lycée et plus un manuel post-bac. Et vous avez le choix entre un manuel post-bac, médecine et prépa. Comme ça, bah, suivant ce que vous les préférez, voilà. Donc c'est pour ça, à partir d'aujourd'hui, les gens qui s'abonnent à mon programme, jusque-là, ils n'avaient qu'un manuel, et à partir d'aujourd'hui, il y a 2 manuels. Alors, avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions? Le sommeil, c'est la clé. Oui, le sommeil, c'est la clé, c'est vrai. Si on a déjà appris une partie du programme de prépa pour le concours général, vous recommandez quoi pour la suite? Bah, continue, mais moi, ce que je te conseille, c'est vraiment, ouais, aller fouiller le programme de lycée, être au point, voilà. N'hésitez pas à télécharger mon guide. J'ai 2 guides qui sont gratuits en plus, donc allez-y. J'en ai un, c'est 10 points de physique pour le post-bac. Vous allez avoir la description, vous allez avoir, je pense, le lien dans les. Vous allez avoir le lien. Dans toutes mes vidéos, il y a le lien. Et j'ai un deuxième guide, là, qui n'est pas encore en lien, qui s'appelle 7 points de physique pour passer. Pour voilà, les études de médecine, quoi. Et donc, bah, du coup, ça travaillait, il faut vraiment, voilà. Et là, j'ai ciblé les choses hyper importantes du programme de terminale à bosser pour le post-bac. Et vraiment, il faut se focaliser là-dessus. Prépa intégrée, pareil, ouais. Surtout plus parce que prépa intégrée, c'est 5 ans. Donc, si tu démarres et que tu es en tête de classe, tous tes profs vont te voir comme étant la tête de classe. Tu vas être vu comme la tête de classe et ça va être beaucoup plus sympa. Est-ce qu'on peut s'avancer intelligemment déjà en première, par exemple, pour la terminale? Tu peux, si tu veux, commencer à travailler terminale en avance. Alors, partir en passe. Alors, Donald, il nous dit, moi je pense partir en passe, mais le problème c'est que je connais pas du tout le programme, etc. Et en plus ça dépend des facs, tu le dis pas, et moi je te dis ça dépend des facs. C'est pour ça que je dis part de mon... part de ça. D'accord? Je vais mettre le lien en description de la vidéo quand elle est dans le replay. Parce que je vais voir, est-ce que je l'ai là? Parce que je vous dis vraiment les choses qui vont pas. Alors, je suis en train de regarder. Voilà. Alors, je suis en train de regarder pour le... Attendez, je vais vous le montrer ce guide. Non, je ne le trouve pas. Bon, je mettrai en description parce que là, mon ordinateur ne le trouve pas, ce guide. Ou vraiment, voilà, je vous dis, si vous ne savez pas exactement votre programme, ben voilà, révisez comme ça les choses en partant de... Moi, j'ai scanné les différents programmes et j'en ai sorti les 7 points les plus importants. Parmi les SP en prépa scientifique, avec l'anglais dont j'ai peur, je peux te promettre qu'en octobre prochain, l'anglais, ce ne sera pas la matière dont tu auras peur. Si tu n'as pas fait de physique et qu'on veut se rattraper, par exemple, il y a des CPSE qui demandent juste la physique de première. Alors, si tu n'as pas fait de physique
bah là, je te conseille clairement de travailler le programme de terminale. Vraiment, vraiment. Parce que ça va être chaud, quoi. Parce que toi, tu pars avec du retard par rapport aux autres. Alors, en physique, hein, tu gardes l'avance en NSI. Mais moi, je te conseille mon programme parce que du coup, tu vas avoir vraiment, vraiment toutes les bases de la physique. Et je vois comme je fais la physique à l'endroit par rapport aux autres profs, tu vois là, moi, avec mes élèves, j'ai quasiment fini le programme. Parce que quand on fait le truc à l'endroit, on est beaucoup plus efficace, on avance plus vite. Et du coup, tu vas pouvoir aller rapidement à l'essentiel. En plus, moi, j'ai vraiment construit le manuel en pensant au post-bac. Donc voilà. Comment faire pour travailler? Comment est-ce que je faisais quand j'étais en CPGE? Et bien justement, moi, si j'étais en CPGE, je me suis plantée au début et c'est vraiment comme ça que j'ai construit ce manuel en me disant, ok, de quoi moi j'aurais eu besoin? Et quand moi, avant de rentrer en CPGE, pour réussir ce passage terminal CPGE qui est juste l'enfer, de quoi j'aurais eu besoin? Et c'est comme ça que je l'ai construit ce manuel. Euh, voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai construit. Et en plus, comme moi je suis prof et que j'ai eu des élèves de prépa devant moi, je l'ai aussi construit en me disant, ok, les élèves de prépa là, de quoi ils auraient eu besoin? Et il y a des trucs de base, mais je pense par exemple au calcul différentiel, les profs t'en parlent pas, ou les intégrales, etc. Et tu comprends pas les choses. Et si au moins tu arrives avec des bases physiques, parce que tu as fait de la physique à l'endroit, mais ça change la vie, quoi. Pour travailler efficacement, j'ai fait d'autres lives sur travailler efficacement, etc. Ah bah oui, mais c'est intéressant. Bah, dans le manuel, justement, j'ai toute une partie qui s'appelle Apprendre à apprendre, où j'explique comment travailler efficacement, comment travailler ses cours de façon à jamais les oublier, quelles sont les bonnes méthodes de travail à mettre en place, etc. etc. Voilà. Le premier prépa est-il le même que celui d'une L1 de physique? Ouais, globalement, c'est assez proche. Après, la physique, c'est de la physique, quoi. Je veux dire, c'est pas comme la littérature où si tu étudies un livre, tu étudies pas un autre. La physique, à un moment, bah, c'est la science du 18e qu'on étudie globalement en post-bac. Donc, la science du 18-19e, ben, c'est un peu toujours la même science, quoi. Si je fais votre guide, est-ce que je peux commencer directement le prom terminal avec les bases? Oui, carrément. Est-ce que j'ai déjà enseigné en première année de prépa? Je n'ai pas enseigné, j'ai collé. Les collés, c'est les interrogations, les topins, là, les élèves de première année, enfin les élèves de prépa, ils ont des colles 2 heures par semaine. C'est-à-dire que c'est 1 heure où ils sont. Comment dire? Où ils sont par trois, vous êtes par trois en trinôme, ils sont par trois en trinôme et ils ont une interrogation orale. Donc toutes les semaines, vous avez 2 heures d'interrogation orale. Et moi, j'étais le prof qui posait les questions et qui notait les élèves. Donc j'ai vu les élèves un peu galérer, etc. Et me dire, mais c'est ça dont ils ont besoin. Et notamment, je rejoins sur LL. Effectivement, le calcul infinitésimal, en physique, c'est vraiment ça qui plombe les élèves. Mais même plus que ça, c'est comprendre ce que c'est que la dérivation, comprendre ce que c'est que l'intégration, comprendre le calcul infinitésimal, connaître physiquement c'est quoi un logarithme, physiquement c'est quoi une exponentielle, etc. etc. C'est ça qui est hyper important. Alors, je vais vous mettre ceux qui sont intéressés par le programme. Si vous voulez aller voir dans le détail, je vous ai mis une vidéo qui raconte, enfin qui vous fait une visite guidée un peu du manuel, etc. Donc je vous mets un lien dans le chat si vous voulez aller voir. Voilà. Et il faut savoir aussi, je mets dans, mais je vous le dis, mon programme, il y a une garantie satisfait ou remboursé parce que moi je sais comment c'est d'acheter sur internet. T'achètes, mais au final, c'est moi qui t'en parle, mais tu sais pas trop. Bah, bien sûr, je te mets des vidéos, je t'explique qu'il y a dedans, mais des fois, tu vois que ça correspond pas à tes besoins, tu vois. Donc, si tu as besoin d'aller voir et de te dire qu'est-ce que ce programme est fait pour moi, bah, tu viens voir. Tu as 15 jours. Pendant 15 jours, tu as accès à tout les lives abonnés, l'espace abonné, les 2 manuels en entier et tout. Et si au bout de 15 jours, tu dis bah non, en fait, ça me plaît pas, bah, tu m'envoies un mail et puis je te rembourse. Et puis voilà. Donc, vraiment, tu risques rien. Voilà, je suis une vraie prof. Il y a peut-être même de mes élèves ici. Et voilà, je rembourse les gens. Il y a une personne qui m'a demandé d'être remboursée pour l'instant. En général, les gens aiment bien le manuel et ils me disent plutôt que ça leur sauve la vie, qu'ils n'avaient jamais compris la physique comme ça. Il y a des trucs, il y a des QCM par exemple. Les élèves, ils aiment beaucoup, beaucoup des QCM que tu peux refaire autant de fois que tu veux. Et comme ça, tu es sûr d'apprendre et de bien comprendre les choses. Tu as des exercices corrigés, tu as des annales corrigées en vidéo. Vous savez, les lives que je fais de temps en temps
où j'explique les exercices, mais pas juste je donne la correction, non, j'explique l'exercice, j'explique comment le voir, etc. Et mon but, c'est de continuer à faire ça sur du post-bac. Et c'est ce que je suis en train de faire tranquillement. Voilà. Alors, d'autres questions. Si on enregistre tout, on peut payer votre travail sans payer. Alors, il y a des choses qui sont dans le manuel qui sont jamais sur YouTube. En fait, sur YouTube, il y a quand même pas mal de choses. Hein. Si vraiment, vraiment, tu peux pas payer, tous mes cours sont... Enfin, toutes mes petites vidéos, voilà, il y en a, elles sont toutes sur YouTube. Mais tu vas pas avoir les QCM, tu vas pas avoir... donc, tu vas pas avoir les QCM, tu vas pas avoir les exercices corrigés. Tu vas avoir moins de corrections de bac. Si tu es là à tous mes lives et que tu les enregistres, tu les auras tous. Si, ouais, puisque je les ai tous mis. Tu n'auras pas accès au live abonné, le live du mardi, où j'explique justement comment travailler efficacement, les bonnes techniques, comment hacker l'apprentissage. En fait, la plupart des élèves, ils apprennent n'importe comment. Et du coup, je leur donne les techniques qui fonctionnent vraiment. Sur les 10-20 dernières années, les sciences cognitives, qui sont les sciences de comment on apprend, on fait des bons phénoménaux. Et en fait, on sait maintenant comment... On sait beaucoup mieux comment apprendre efficacement. Et c'est pas faire des fiches et surligner, ça on le sait. Et du coup, je vous donne ces bonnes techniques. Ça, tu l'as que dans le manuel. Un petit peu, j'ai fait quelques vidéos sur YouTube, mais pas plus que ça. Après, voilà, si tu peux vraiment payer, va regarder mes vidéos. Mes vidéos, elles sont faites pour ça, etc. Est-ce que c'est stressant les premières semaines de préparer MPSI Oui, il faut résister au stress. Il faut vraiment être sûr de soi, être persévérant, avoir une bonne confiance en soi, etc. Après, il ne faut pas se laisser atteindre par le stress non plus. Parce que, comment dire, tu as 2 ans. Tu as 2 ans pour te préparer. Donc c'est sûr que si tu prends un bon départ, c'est super plus facile. Mais si tu rates ton départ, rien n'est pas, c'est pas perdu non plus. Donc il faut vraiment être sûr de soi, pas stressé, respirer, etc. Et c'est aussi ça que moi je vais offrir parce que le manuel là, il continuera en septembre. C'est aussi des lives post-bac pour vous aider à tenir le coup, à relativiser, à voir et à vous aider à vraiment mettre les bonnes méthodes dès le début de l'année pour pouvoir prendre un bon début. Lorena, pas de rediffusion du live, mais il sera ouvert sur YouTube, donc tu peux aller voir. Est-ce que votre programme est utile à partir de la terminale? Alors, Sacha, j'ai un manuel de première, c'est ça la vérité. J'ai un manuel de première que pour l'instant j'ai pas vendu, mais si tu prends mon programme, si tu veux, je peux te donner accès au programme de première et au programme de terminale. D'accord? Donc si tu t'abonnes et que tu me dis après, c'est moi Sacha, je peux avoir accès au programme de première, et je te le donne parce que en fait il existe. Pourquoi? Parce que je l'ai fait pour mes élèves en fait, aussi simple que ça quoi. Et la question, oui c'est la question. Il y a un problème technique sur ce live, c'est que je n'ai pas accès aux 7 points pour le pass. Donc ce que je vais faire, je vais vous donner le lien pour vous abonner à ma newsletter. Parce que celui-là, je l'ai, ce lien. Et j'enverrai dans la prochaine newsletter, la newsletter, elle part le mercredi. J'enverrai les deux guides. À la fois celui... attendez, je suis en train de chercher le lien pour la newsletter. À la fois le lien vers celui de médecine. J'enverrai les deux guides dans la prochaine newsletter. Donc si vous êtes abonné, abonnez-vous à la newsletter. Ouais, si, il y a le lien aussi dans la description de la vidéo. Le lien pour la newsletter, il doit être dans, dans la description de la vidéo. En fait, je suis en train de chercher, mais je pense que c'est dans la description de la vidéo. Inscrivez-toi à ma newsletter. Et j'enverrai à tous ceux qui sont à ma newsletter, je vous l'enverrai, ce petit guide sur les 7 points. Voilà. Bien, on a quand même bien parlé, on a abordé plein de questions. Je pense qu'on a pas mal cerné le sujet. Je vais attendre 2 secondes, voir s'il y a d'autres points, et je vais vous mettre le lien. Oh là là, je ne trouve pas le lien vers la newsletter. On va y arriver. Yes. Je vais vous mettre. Je ne vois plus. Parce que je suis partie ailleurs sur mon ordi. Ouais, voilà.
Ah, il y a des questions encore intéressantes. Je vais répondre avant de partir. Je vous mets juste le lien vers la newsletter. Ceux qui veulent les guides, je les enverrai tous mercredi. Donc si vous vous inscrivez avant mercredi, vous l'aurez. Et sinon, si vous voyez ce live après mercredi, donc ce sera mercredi 22, et ben il y aura le lien dans la description de la vidéo pour recevoir le guide. Voilà, quelle cadence de révision pendant les vacances? À toi de voir, je vous conseille de faire une vraie césure quand même. Alors, un petit peu moins si vous partez sur médecine, mais si vous partez sur prépa, faites une vraie césure. Prenez minimum un mois, si ce n'est 6 semaines, pour faire autre chose, parce qu'il n'y a pas que le lycée dans la vie, et les compétences qu'on construit pendant les vacances sont aussi importantes. Voilà. Sacha, ben voilà, tiens-moi au courant. Puis si tu as des questions, Sacha, n'hésite pas, soit sur le Discord ou si tes parents ont des questions sur le Discord ou par mail, etc. Oh, merci Junior, qui me dit j'ai repris goût à la physique grâce à vous, c'était mon cauchemar ces 2 dernières années. Et ben Junior, c'est un abonné justement. Donc c'est. Ben, écoute Junior, c'est super sympa, ça me touche beaucoup et je suis vraiment contente de t'avoir aidé à voir parce que la physique c'est pas si compliqué quand on l'a fait à l'endroit. C'est ce que je dis, hein, simple et clair et voilà. Oh là là, Miu qui a des questions. Est-ce qu'il y a de la physique en architecture? J'en ai aucune idée. Si, je sais que ça dépend des études d'architecture. Il faut que tu ailles regarder les écoles sur lesquelles tu postules pour avoir ta réponse. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vais aller jouer à la console vidéo, moi, parce que j'ai fini ma soirée. Et je vous souhaite à tous bon courage, bonne continuation. Et puis je vous dis à bientôt, soit pour un live, soit sur une newsletter, etc. Et puis de toute façon, je vais continuer à poster des vidéos gratuites. J'en ai 3 qui vont arriver là, donc il n'y a pas de souci. Voilà, au revoir à tous, merci encore, bonne soirée.